Bonjour à toutes et à tous, c'est Stan pour le site etidia.com. On va revenir sur nos analyses hebdomadaires. Alors, une petite période de silence parce que j'étais pas à la plage, évidemment. J'ai beaucoup observé les marchés, j'ai beaucoup travaillé, visionné, lu beaucoup de choses pour savoir ce qui se passe. Je me suis énormément remis en cause. Peut-être que la méthode Genesis n'était pas la bonne. Donc là, vous voyez, par exemple, je suis reparti sur du price action, ce que je fais régulièrement quand je veux tout remettre à plat. Et des fois, il faut remettre les choses à plat. En bourse, j'ai connu beaucoup de choses et il est nécessaire à un moment donné de remettre les choses à plat. Pas forcément de tout balancer par la fenêtre, mais de remettre les choses à plat et puis de se réinterroger, ce qui a été mon cas. Alors, je tiens à rappeler qu'on n'a pas cessé de dire ces 3 dernières années que, il y avait un cycle de plus de 10 ans. Donc je vous remets le truc, hein, pour voir d'où on vient, où on va. Je crois qu'on peut dater cette situation, début de cette nouvelle de ce très long cycle de février 2009. Donc vous voyez qu'on parle à 13 ans. Le S&P 500 étant quand même un très bon indicateur de ce qui se passe sur les actions. On a connu bien des choses, notamment en 2020 où là on a eu une chute très rapide et jusqu'à récemment, donc on a eu une très belle reprise où on s'interroge à nouveau. Heu et cette fois-ci, c'est-à-dire depuis octobre, novembre, on va dire 2021, on s'interroge énormément. C'est pas du tout le même sentiment qu'en 2020 parce qu'en 2020, les choses étaient très lisibles. Un virus, on ne sait pas ce qui se passe et les choses allaient reprendre, donc il y a eu plus de peur que de mal et on est revenu. Mais là, le sentiment est un peu différent. Alors, vous allez me dire, techniquement, on s'en fiche. Et voilà le centre du problème. Qu'est-ce qu'on a sur nos graphiques? Et c'est là-dessus où, sur un point bas que j'ai mis en 2020 et un point haut que j'ai mis là, sur les 4800, j'ai mis du Fibonacci. Eh ben, nous ne sommes venus qu'à peine au 78,6 de Fibonacci. Alors, ce qu'on avait tracé vaut toujours. Pourquoi? Pourquoi ça vaut toujours? Parce qu'on ne sait pas encore très bien si, le marché va se retourner à long terme. C'est une forte probabilité et en attendant, heu, ce qu'on entrevoit, c'est ce fameux canal descendant. Pourquoi on l'entrevoit? Parce que je vous rappelle qu'à un moment donné, on pensait qu'il allait avoir un range, d'accord? Alors le range, ce qui pose problème dans ce range qui aurait dû être ici, d'accord? C'est qu'il aurait dû rebondir violemment. Et ben, il se trouve que à la sortie de ça, on a pile la guerre en Ukraine qui se déclare et le support a été rompu. Mais des fois, il y a ce qu'on appelle une fausse sortie. Donc cette fausse sortie, c'est encore une probabilité. Mais c'est peut-être finalement pas un range et c'est peut-être tout simplement un canal descendant comme le suggèrent les speedlines qui pourrait nous ramener à 3175. J'y croyais pas, mais il faut quand même qu'on considère l'hypothèse. Je vais remettre le truc, voilà. Il faut quand même qu'on considère cette hypothèse parce que elle reste réaliste. Là où on pourra clairement changer d'avis, c'est pour ça que le titre, c'est à la croisée des chemins. Si on réintègre ça violemment, mais surtout qu'on parvient à l'exploser vers le haut. Et si on parvient à l'exploser vers le haut, donc ça, c'est un petit peu plié. Si on explose ça vers le haut, on reprendrait encore, encore le canal haussier long terme. Parce que au fond, on pourrait aussi considérer que là, il y a simplement un gros écart. Donc, les séances qui vont venir vont être capitales pour déterminer si on parvient à remonter les choses ou pas. Et si ça ne se passe pas, eh bien, on va amorcer notre dégringolade comme prévu.
par petites touchettes et on va descendre par là. Voilà, donc je suis très, très neutre sur le S&P 500. J'entends des tonnes d'arguments d'un côté, des tonnes d'arguments de l'autre. Seul le graphique est juge de la situation et nous dira, les choses. Si on est baissier à long terme, c'est-à-dire que si on rechute de là, hein, je vais remettre les flèches, si on rechute de là vers, prochain coup ce sera, par là, on va dire, et que c'est du long terme, il va falloir revoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et ça va épuiser énormément, d'investisseurs et de traders. Ce sera un tournant historique. Pour l'instant, on n'y est pas. Observons la suite au prochain numéro. C'était Stan pour le site Etydia, etydia.com.